bonjour et bienvenue dans le numéro 35 du Rascast Show. Ça s'annonce ça va être rock'n'roll, triste, je pense. ça va être très triste Ouais, comme émission. Ouais, donc on a décidé d'inviter deux anciens du Sporting qui ont aussi joué au PSG ensemble, Thierry Rabat et Patrice Marquet. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Voilà, donc Bonjour, les amis. pour sortir un peu de tout ce bordel de confinement, des décisions ubuesques qui changent tous les jours de la part de la FFF et de la LFP, on s'est dit que ce serait cool avec deux anciens Toulonnais qu'on puisse échanger, partager des souvenirs. Voilà. Donc l'émission elle va être basée là-dessus. Donc messieurs, si vous pouviez dès à présent vous présenter et nous raconter un petit peu ce que vous êtes devenus depuis que vous avez quitté le Sporting et le football professionnel. Qui veut commencer? Thierry. Accélère. Allez, je commence. Je vais vous la faire un résumé. Donc, moi, j'ai arrêté en 98, la bonne année, champion du monde. Ensuite, j'ai profité de mes 3 ans de chômage qu'on avait droit en tant que footballeur. Et là, je suis depuis 17 ans dans une boîte d'assainissement à Marseille. Et je travaille sous le stade Vélodrome dans une station d'épuration. D'accord. Et toi, Thierry? Moi, direction Saint-Tropez, les Gonzes, les Palmiers, le Rosé et en avant Guingamp. Non, je suis allé à Saint-Tropez. J'avais un ami à moi qui était président qui tient une grosse affaire à Saint-Tropez, qui était président à l'époque du club Saint-Tropez. Je suis parti entraîner là-bas. Et du coup, après, j'ai pris un restaurant. Je suis resté pendant 9 ans. Et voilà, la belle vie, la rigolade, les copains, le rosé obligatoire. Un midi sur 2 à l'apéro, hein, Jésus-Christ sur la croix. Et du coup, après ça, je suis venu. Après, j'ai arrêté pendant. J'ai rencontré le gonzesse, elle m'a mis la fièvre. Alors, du coup, j'ai été obligé de quitter Saint-Tropez. Évacuation sanitaire, il m'a rapatrié en hélicoptère à Toulon. Je suis resté pendant 3 ans à l'hôpital Sainte-Anne chez les déprimés. Et ensuite, j'ai repris goût à la vie et j'ai repris une affaire à Sanary et je faisais le couscous. Pas le garbite, hein, les vrais couscous. Hein. Très bien. Et là, j'ai arrêté au mois d'octobre 2018. Là. Et là, je devais reprendre un truc à Gien. À Gien. Ah, c'est chez moi. Et puis avec ce qui se passe aujourd'hui, là, donc l'affaire, ciao baraque. Voilà, et puis c'est tout, voilà, tranquille. Je suis en relation toujours avec les copains, un peu à droite à gauche, on s'appelle, Camboiré, Passy. Ah bon? Camboiré, t'es pas en relation Ouais. Antoine, Passy, on s'appelle souvent. Voilà, donc, et puis Mérieux qui est à Toulon, tout ça et tout. Voilà, et puis rien de spécial. Hein, donc, et toi, Patrice, tu as gardé des contacts avec des anciens du Sporting? Alors, j'ai souvent Didier, le frère de Thierry, Fred, que je vois régulièrement chaque année parce que mon frère organise un tournoi et il vient avec son équipe. J'ai gardé quelques contacts, mais pas autant que ce que j'aimerais parce qu'il y a des gens qu'on ne voit plus et même avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de les retrouver. Ouais, c'est vrai. Quand je vois cette tête sur l'écran, ça me fait plaisir. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec cette émission, c'est de faire en sorte que des anciens du Sporting qui se seraient perdus de vue puissent aussi se revoir. C'est génial ce que vous faites. C'est un plaisir. Un grand plaisir. Là. Alors, moi, je vais attaquer le truc. On ne peut pas parler de Toulon, du Sporting Club de Toulon, sans me parler de Courbis, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'incontournable. Bien sûr. En plus de ce côté, je pense que Thierry va être d'accord avec moi, en plus de ce côté familial qu'il avait réussi à créer, il nous a insufflé quelque chose d'autre que je n'ai pas connu dans d'autres clubs. Il y avait une ambiance particulière à Toulon. On dit souvent Toulon, c'est un petit Marseille. J'aime pas la comparaison parce que c'est. Mais c'est même. C'était chaleureux d'évoluer avec ces gens.
outre les amitiés qu'on peut avoir à droite avec les uns et les autres, mais je me languissais pour vous dire, et Thierry, les causeries, parce que les causeries de Roland, c'est fabuleux. C'était fabuleux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Thierry? Ouais. Ah, putain, c'était. Ah ouais. Roland. Pagnolesque. J'ai un souvenir. Alors après, bon, il y avait beaucoup de chambreurs dans l'équipe et ça rigolait beaucoup. Et un jour, on joue contre Saint-Etienne et Roland, il ne pouvait pas voir Saint-Etienne. Je ne comprenais pas pourquoi. Et il nous expliquait, il avait une théorie qui n'était pas bête du tout. Il nous disait, regardez, la Ligue les autorise à jouer en vert. À un quart d'heure de la fin du match, quand les esprits sont, quand tu es fatigué, que tu les confonds avec la pelouse, il nous disait. Et quand on jouait contre eux, ils mettaient le poster par terre, il fallait cracher sur le poster. C'était fabuleux. C'était incroyable. Ah ouais, voilà. C'était gros tacticien, bon, pointu sur tout ce qui était tactique. Et puis au niveau de pour l'ambiance dans un groupe, c'était le top. Hein. Voilà. Les meilleures années que j'ai connues au niveau de l'ambiance d'un vestiaire, c'est à Toulon. Hein, quand je suis revenu à Toulon la deuxième fois. Et on était toujours ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Voilà, il y en a qui faisait le corps, tout le monde qui suivait. Non, c'était extraordinaire. L'ambiance était fabuleux. Alors, ouais, dis-moi. Moi, je te coupe parce que bon, j'aurais pu l'évoquer un peu plus tard, mais tant pis, bon, je le fais un peu tôt, mais je crois qu'en plus, tu avais inventé un jeu, le tir à l'arbitre avec un ballon. Oh putain! Écoute-moi. Alors, on est dans la surface de réparation. Ouais, attends, juste, je te recoupe, tu vas raconter, mais avec Patrice, on a discuté. Bon, c'est pas Fourniret, hein, c'est Bourdaré, je crois. Bourdaré. C'est qui ça? Fourniret, c'est le tueur en série, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Et putain, ouais, il y a embrouille dans la surface de réparation. Et il y a embrouille, putain. Et puis il y avait Charbonnier, il s'embrouillait avec un joueur de chez nous. Putain, ouais, c'est Auxerre, hein, c'était Auxerre, ouais. Ouais, j'avais les glandes. En plus, il y avait je sais pas s'il y avait Chiffon. Il y avait Chiffon qui jouait, je me rappelle plus. Il y avait Chiffon, il y avait embrouille, tout ça et tout. Putain, il y a un moment dans la surface, il y a embrouille, tu vois. Ok, moi je prends le ballon à la main, moi j'avais les glandes, et je voyais Charbonnier qui faisait le beau. J'ai dit, je vais te la ganter. Oh, j'y ai mis une shoot, j'ai fait un écart de 5 mètres. Mais toi, avec tout le monde qui avait dans la surface, putain, le ballon, je vois qu'il part droit, mais je mets un shoot, un paquet, et je mets un shoot, le ballon part droit, et il monte à 50 mètres, il monte, mais droit, c'est dans le ciel à 50 mètres. Je dis, qu'est-ce que c'est? J'ai chopé quelqu'un, toi. Et d'un coup, je regarde, et je vois l'arbitre, il était par terre, l'arbitre. Combien t'as pris pour ça? Il a rien vu, Oh putain. Les arbitres de touche, ça et tout, ils n'ont rien vu. Putain, mais quand je le vois par terre, j'ai dit, oh putain, ça y est, je prends perpète. Alors je vais vers lui, je le relève, je me suis ramasse. Putain, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait la mâchoire comme ça, il faisait. On aurait dit qu'il était KO, il marchait de travers. J'étais obligé de le tenir, je me suis ramassé. Putain, franchement, j'ai pris 0. J'ai rien pris. Rien. Il y a des gars non, mais c'est ça le truc. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Que maintenant, avec les vidéos, je prends tout ça. C'est mort. Avec le VAR, là, justement, hein, là, c'est fini. À l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. Les arbitres, quand ils venaient à Toulon, ils venaient, tu vois, mais tu sentais que ils n'étaient pas en plein confort. Ils avaient un peu peur. Ils n'étaient pas sereins. Voilà. Ouais, parce que c'est parce qu'il y avait trop de poètes dans l'équipe. Ça devait les impressionner. Dans l'équipe. C'était chaud tout là. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. Les derbies contre Marseille. Ouais, c'est ça. J'allais rebondir sur ça, Thierry, parce qu'on en a un peu discuté vendredi. Tu peux nous raconter un peu les derbies, Moser, etc. Tu m'as raconté des trucs pas mal. Et oh putain. Voilà, il me dit, Thierry, Waddle, aujourd'hui, je ne veux pas le voir.
Et je dis, ça va. Pour mes ballons, je t'ai fait un attentat sur le côté là-bas. Sur le côté, j'ai fait un attentat et j'arrive, je pourrais mettre une baffe comme ça. Bon, d'un coup, derrière, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule comme ça. Putain, je me tourne, bon, je vois Moser, tête rasée, il avait des patasses sur le côté, les grosses patasses. Comme ça. Pur tête de tueur à gage. Ouais. Il faisait mal, ce joueur. Il me dit, toi frappez lui, moi frappez toi. Je le regarde, j'ai dit, Carlos, c'est toi le patron. Oh, facho de con. Ah, mais lui, c'était. Lui, c'était. Comme je disais la dernière fois, il me parle de Thiago Silva, il me parle de l'autre, il me parle. Ah, lui, c'était un monstre. C'était. Franchement, c'est un défenseur. Pour moi, c'est le plus fort que j'ai rencontré. Lui et Baresi. Une fois, à Toulon, Papin dans le tunnel. Papin, il arrive, on rentre dans le tunnel. Alors, le tunnel de Mayol, il est un peu étroit. Hein, tu vois, il est vraiment étroit. Et on rentre dans le tunnel comme ça. Et je suis à côté de Papin. Putain, et Papin, il arrive et me dit, oh, ça va Thierry? Moi, je ne calcule pas, je regarde le droit devant moi. Oh, Thierry, ça va? Je regarde un peu à gauche comme ça. Lui, il était à droite, moi, je regarde à gauche. Je me dis, Thierry, ça va? Il me tape sur l'épaule. Et je me tourne, je regarde. Je vais te manger. Non, c'était. Ça, c'était. À Toulon, dans le tunnel, c'était chaud aussi, là. Là, on se regardait, on n'était même pas à un mètre les uns des autres. Hein, donc, le match commençait à se gagner dans le tunnel. Ouais, c'est ce qu'on nous a souvent raconté. C'était le tunnel du RCT aussi. Le RCT à cette époque-là, avec les Louvet, Champ, Melville, Roux, etc. Bon, c'était toute une culture. C'était vraiment une ambiance derrière, quoi. Le foot et le rugby. Hein. Je fréquentais Yvan Roux, moi. Ah, j'adorais, moi. C'était mon idole, moi. Voilà, c'était ouf. Lui, c'était un taureau. Ouais, Mais dans la vie, Bonnard, un grand mec aussi, un bon mec. Lui, je voyais un peu Manu Diaz aussi de temps en temps. Parce qu'à l'époque, on sortait en boîte de nuit, on les croisait chez Jean-Roch, la boîte de nuit. Là. Il y avait la boîte de nuit à Saint-Jean-du-Var. Jean-Roch, oui, je me souviens, au-dessus de Brunet. La Scala. J'ai fait des soirées là-bas avec Yvan, il y avait toute l'équipe du RCT. Oh, t'avais peur de t'approcher du comptoir. Avec ce qu'il disait Thierry sur le rugby, c'était quand même une belle époque à Toulon. On avait une belle équipe de rugby, une belle équipe de foot. C'était une époque faste pour Toulon. Oui, en plus, il y avait un rapprochement entre le RCT et le Sporting. On les voyait régulièrement. Moi, j'allais voir des matchs de rugby. Hein, j'allais au rugby. Et puis, bon, pour les affiches à Toulon, il y avait le RCT, ils étaient tous là. Hein, ils venaient nous voir aussi. Hein, donc, voilà, puis c'était. Comment il s'appelait, Thierry, celui qui avait les cheveux longs, qu'on aurait dit un Indien? Louvet. Voilà. Lui, je le voyais souvent. Quand on jouait à Mayol, il était là souvent, Louvet. Hein. Même tous, moi, je voyais. Par contre, un que j'aurais bien aimé rencontrer, c'était l'entraîneur. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Daniel Herrero. J'aurais aimé. Tu te rends compte qu'à cette époque-là, tu avais d'un côté Courbis, d'un côté Daniel Herero, deux entraîneurs charismatiques comme ça. Deux poètes du sport. Hein, chacun a sa discipline. C'était deux beaux personnages. Tu as les yeux carquillés, tu le regardes comme ça, tu te dis, et putain, c'est qui celui-là? Il arrive d'où? Il arrive de notre planète. Puis alors, pour te motiver les mecs aussi, celui-là, il doit être bon. Je me rappelle aussi d'un grand joueur à Toulon, mais le plus grand joueur que j'ai connu à Toulon. Un phénomène. Bernard Rodriguez. Patrice, il rigole. On va te bientôt, là. Bernard Rodriguez. Putain, un jour, écoute-moi, il est blessé. Il a claquage à la cuisse. Donc tu ne bois pas d'alcool, tu restes chez toi, tu te reposes, tu mets des glaçons. Tu auras gage. Et puis, il y avait, je ne sais pas ce qu'il y avait, il était en train de s'entraîner, et puis il y avait la buvette qui était ouverte à Toulon, la buvette. Il était en train de boire le Ricard. Et il arrive, une bière. Il passe au relais, il fait « Oh, Rolly, tu bois le coup ?» Tu te rappelles? Au relais, il le regarde, il lui fait « Juste ça, oui. » Et là, tu es blessé, tout. Tu bois le coup. Ça, c'était Toulon, ça. Quand il avait la poche de glace sur la cuisse, il était là, à la bibine. Ah, des trucs comme ça, il y en a un milliard à raconter. Hein.
Moi aussi, j'ai une anecdote. À l'époque, la montée de D2 en D1. De D2 en D1. On jouait à bon rencontre, tu vois. Et moi, je commençais le ballon. Alors, il y avait Courbis, il y avait Ounis, il y avait Boissier, il y avait Dalger, il y avait Aymon, il y avait Nkouka, il y avait Bénédé, il y avait tous ces mecs-là. Chaussé, Zawi, et on joue contre Reims à Toulon. Et c'était le match de la montée. Oh putain. Enfin, un match important. Toulon, ils nous suivaient et nous, on était premiers. Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Je me rappelle, non, 18 ans, je me rappelle, on rentre dans les vestiaires. Je crois qu'on avait fait match nul ou quoi, dans les vestiaires. Ça n'a pas attaqué, mais bagarre générale. Il y avait un mec qui s'appelait Gasparien à l'époque. Il y avait Gas. Un ami à Courbis. Mais c'est boxeur. Putain, il rentre dans le vestiaire, ça commence à envoyer des mandales de partout. D'Alger, bim, bam, boum. Et moi, j'étais là, tu sais, en train de regarder, toi. Et des coups, il me passe un jeune de Reims comme ça. Oh, je te le ceinture pas, le mec. Je te le lève comme ça. Et je le rentre dans nos vestiaires. Dans nos vestiaires à nous. Oh, le mec, il s'est retrouvé au milieu des vestiaires. J'ai fermé la porte. Et je dis, mais qu'est-ce que tu me fais? Le mec me dit, non, c'est bon. Un peu. Ça aussi, pareil, c'est des souvenirs. On s'entraînait derrière, là, à côté de l'autoroute. Il y avait un petit stade, toi, tout ça. Là, j'ai des anecdotes aussi, là. C'était pas un terrain de foot, c'était un champ de patates. T'as pas un petit pré. Tout ça et tout. Puis après, les rigolades, les sorties, on allait manger ensemble à la plage, on a tout fait. Et après, sur le terrain, ça se ressentait. On était comme ça. Il y en avait un qui n'était pas bien, tout le monde était derrière. Tu vois, je dois te dire, c'était un grand moment de la vie. Grand moment de la vie. Très grand moment de la vie. On peut parler ballon un peu maintenant. Non, moi je voulais quand même évoquer, parce que voilà, tu as parlé de l'époque Moser, Waddle. Donc à cette époque-là, on disait Marseille avait son fameux trident magique, Papin, Waddle, Pelé. C'était l'époque du Marseille un peu flamboyant. Nous, on avait un trident, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui l'avais évoqué, mais pour moi, Marquet, Revel, Mérieux, c'était notre trident comme ça, technicien avec jeunesse, talent, auquel personnellement je m'identifiais pas mal aussi à cette époque-là, dans les fins des années 90. 80, pardon. Ça allait très très vite. Voilà. Petit Gonzalez, ouf, ça partait dans tous les sens. On arrivait à le trouver les yeux fermés. Bon, il allait à 2000 à l'heure. Il se rappelle Thierry. Et après, il est parti à Saint-Etienne et il a confirmé ses espoirs. C'était un beau joueur. Et Frédéric Mérieux, qui avait une adresse exceptionnelle. Très fort. Thierry, ça allait très vite devant, c'est vrai. Parce que Patrice, là, il n'en parle pas, mais je crois que c'était pas Platini lui-même qui t'avait à un moment fait un compliment. Tu sais que tu y avais tapé dans l'œil. Je vais vous la raconter, l'histoire. Parce qu'elle me tient à cœur. Il est en vacances à Cassis, il a une maison à Cassis, Platini. Il est en vacances et il veut voir un match de ballon, sauf que l'OM est en déplacement, Nice est en déplacement, donc il vient voir un Toulon-Le Havre, c'est-à-dire l'avant-dernier contre l'avant-avant-dernier. Et ce jour-là, je suis touché par la grâce, donc je fais un très beau match. Et il avait appelé le président de Courson à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, bien sûr. le lundi, en lui disant qu'il me prenait pour les 22 pour un France-Danemark 2-3 mois après. Donc j'étais très honoré. Malheureusement, j'ai eu une histoire judiciaire, ou qui s'est terminée par un non-lieu. J'ai fait quelques jours de beaux matchs et malheureusement, j'ai manqué de sélection. L'aventure, pas ça. Équipe de France. Équipe de France avec Toulon, c'est parce que ça aussi, ça aurait été un exploit. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu peut-être un peu Pardo, Olmeta qui n'a même pas effleuré.
Ginola. Peut-être un peu casonnier. Enfin, il y en a très peu. Hein. Quand tu étais à Toulon, tu n'étais pas sélectionné en équipe de France. Hein. Même si tu le méritais, je me rappelle Pardo, Oui. je crois que c'est 88, il fait une saison, je crois qu'il finit premier aux étoiles France Football. Il était monstrueux à cette époque-là. Je crois qu'il. Ah, peut-être qu'il a été sélectionné, mais enfin, ça avait été compliqué. Quoi, hein. Quand tu étais à Toulon, tu n'étais pas sélectionné en équipe de France. Encore un grand monsieur, Pardon, encore un grand monsieur. Pardon, ouais. Ah ouais. Quelqu'un avec qui j'aurais bien aimé jouer, toi. Je me suis bien attendu. Moi, après, je me suis côtoyé dans la vie avec Bernard. Et c'était quelqu'un de. On est chasseur. La différence avec toi, Thierry, c'est que lui est toujours resté à Lévian, par contre. Lui, il est resté à Lévian. Ouais. Tu me prends pour un Jean-Pierre. Un peu de chance dans les biens. Il était à Lévian. Ah ouais, Lévian. Non, Bert, c'était ouf. C'était moi, je te dis, je l'ai côtoyé. Bon, on s'est côtoyé pendant quand il habitait à Sanary à l'époque, tout ça et tout. C'était. C'est un mec, il a eu 40 vies, lui. Hein, 40 vies. Il a autant généreux sur le terrain que dans la vie. Ouais, bien sûr. Il a une belle carrière quand même aussi. Il fait une belle carrière. Il va à Marseille, il va à Bordeaux, je crois, c'est ça? Bordeaux. À Paris. Paris. Non, il va pas à Paris. À Paris, il se blesse. À Paris, il se blesse. Et puis, oui, il se blesse. Il s'est blessé, et puis après, ça a été compliqué. Quoi. Ça a été tout compliqué pour revenir. Ligament qui avait sauté, il était sur la fin un peu, tu vois. Il avait du gel de vie qui n'était pas très. Oh putain, alors lui, c'était. Oh putain, lui, les pâtes et la salade, il ne connaissait pas, lui. C'était deux monstres, hein. C'était un monstre à Toulon. Hein. C'est lui qui tenait l'équipe, il était capitaine en plus. Hein. À Toulon, à l'époque, il y avait lui qui était fort. Et je ne sais pas si tu te rappelles aussi de Roger Mendy. Mendy, derrière. Bon, monsieur. Lui, c'était un monstre aussi. Hein. Il y avait passé David Ginola aussi. Pas un star mondial. Ah ouais, putain. Ouais, David, tu lui mettais des taquets, des coups, tout ça et tout, il tombait, il se relevait et à chaque fois il revenait. Puis alors, facile, hein, beau garçon, tout ça et tout. Il avait tout pour lui. Pour lui, exactement, tout pour lui. Par contre, tu vois, bon, ça, je ne sais pas si ça c'est sûr, il n'était pas avec Roland, non, je ne sais pas. Ça n'a pas accroché. On l'avait dit, ouais. On l'avait dit. Ça n'a pas accroché. C'est parce que David, il avait trop de qualité. Et puis il était facile. Toi, je veux te dire, il était facile. Ouais. Là, lui, il aimait bien les mecs un peu besogneux. Toi, je veux te dire, lui, il est arrivé, il avait tout, ce mec. Hein, il avait tout. Hein, c'était. Tu pouvais pas. Enfin, c'était un monstre déjà. Même à 19 ans, c'était un monstre. Hein, il était impressionnant, quoi. Impressionnant. Lui, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Lui. Ouais, moi aussi. Il a été élu meilleur joueur en Angleterre, hein, championnat anglais. Quand il était à Newcastle, hein. Il a été élu meilleur joueur. C'est une référence, ça. Moi, j'étais élu meilleur joueur de mon quartier, et lui, il a été élu meilleur joueur d'Angleterre. Moi, meilleur joueur de Claret-Montetti, c'est moi. C'est un club historique de Toulon, Claret-Montetti. Ça existe encore. Moi, j'ai joué au Temple. Et ouais, moi aussi. Quand j'étais un cadet, là, oh putain, les souvenirs, là aussi, toi. Non, Toulon, c'était. Enfin, David, c'était Monsieur Ginola. Hein. Et après, tu sais quoi, on s'est revus à Saint-Tropez, quand j'avais mon petit restaurant, là-bas, tout ça et tout, tu vois, et lui, il était de Saint-Maxime. Oui, il est de Saint-Maxime. Et à chaque fois, bon, il passait à Saint-Tropez, je le voyais, quoi. Je le voyais, il était souvent à Saint-Tropez, tout ça et tout. Et alors, j'ai une anecdote par rapport à David, comme il était beau garçon. Moi, à l'époque, à Saint-Tropez, il y avait. Attends, à l'époque, j'étais beau mec aussi, hein, les cheveux longs, on aurait dit Lee Van Cleef, on aurait dit. Et à l'époque, à Saint-Tropez, il y avait une gonzesse qui me plaisait. Elle travaillait, elle avait une baraque à jus de fruits, là, et elle me plaisait. Et tous les matins, j'allais la voir. Mais tous les matins, j'étais là-bas, je n'osais pas lui parler, toi, comme ça. Putain, et puis un jour, j'étais avec une amie. Et comme ça, on discutait. Et d'un coup, il passe à David. Oh putain, David, il me voit, Thierry, tout ça et tout. J'ai dit, tu veux boire quelque chose? Ouais, il s'assoit avec nous. Et je vois la gonzesse qui me plaisait, là. Je vois qu'elle allait, elle me venait, comme ça. Et puis moi, je la regardais, je n'arrêtais pas de la regarder, toi. Putain, d'un coup, David, il se casse.
Elle vient me voir, elle me dit, vous le connaissez, vous le connaissez? Je vais me le présenter. Il peut faire du cinéma, hein. Putain, Et c'est pas pour ça que je le trouve. J'ai eu l'occasion, je crois que c'était pour le jubilé de Luigi ou pour Ouais. il y avait C'était là, ouais. aussi les inondations en juin là, qu'il y avait eu des morts. Je sais plus si c'est pour quel événement. Et on l'avait vu. Et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement simple et abordable. Hein. Il a vraiment tout pour lui, ce gars. En fait, il a la classe, il est beau, il est gentil, il est riche. Enfin, lui, on lui a tout donné. Hein. Il a joué au Sporting aussi, Pascal. Eh ouais, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Après Bastia, pour Sporting. Ouais. C'est d'ailleurs là où il explose, c'est au Sporting hein, quand même. Ah ben oui. Ouais, ouais. Il était prometteur à Bastia, mais au Sporting, il prend Il s'est vraiment. réveillé au Sporting. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi, une fois, il a finale de, je ne sais pas si c'était pas la Coupe de France, le Matra Racing, il était en finale de la Coupe de France. Contre. Et à l'époque, le président, c'était Lagardère. Ouais. Tu sais ce qu'il a voulu C'était faire? en 90, ils avaient éliminé l'OM à l'OM, je crois. Ah, exactement. En 90, ça doit être ça. Avec Michel Denisouet, je me rappelle de ce match. À la fin de la finale, il voulait faire venir. Tu sais comment il voulait rentrer sur le terrain? À cheval. Il voulait rentrer avec un cheval blanc et le drapeau corse. Le drapeau corse avec le cheval. Il voulait demander au président de la République de pouvoir le faire rentrer cheval. Il a demandé, mais bon, ça a dû être refusé, je pense. Alors moi, Ouais. j'avais quand même un petit quiz à vous soumettre. Oh putain! Ah, de- oui. Attends, je me rappelle plus. Moi, j'ai Alzheimer. Hein, Ouais, mais écoute, en plus, j'ai le rosé qui m'attend. Là, j'ai un peu Eh, justement. J'ai chier. je vais vous soumettre un peu. Alors il y a un quiz commun. Deux cacahuètes et deux trois olives, je fais un peu plus. Il y a un quiz commun et il y a un quiz individuel. Mais alors, je vais commencer par le quiz commun. Ça permet, voilà, c'est un prétexte pour un peu évoquer les anciens joueurs. Donc, écoutez, je vais commencer par un peu derrière. Hein. Je vais commencer avec Casoni Comboiré. Il faut que vous choisissiez. Casoni Comboiré. Alors, il faut que je choisisse en tant que quoi? Joueur Votre préféré, Voilà, il y a un choix. Et ben, peu importe, ça peut être footballistique ou par rapport à. Extra Voilà. football. Casoni pour moi. Alors, Casoni moi, pour Patrice. Casoni pour Patrice. Moi, Ouais. je dis Camboiré parce que c'est un canac. D'accord. D'accord. Et toi, Patrice, pourquoi Caso? Parce que je connais le bonhomme, j'apprécie le bonhomme. D'accord. Joueur. Très bien. Moi, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, moi. Hein. Ma grand-mère est kanak. Hein. On le sait, tu crois qu'on n'avait pas compris? Je le dis. Je sais pas. Je le dis, madame Olivier. Allez, Mali. Carvalho, Rinan. Oh putain. À la pompe. Pour l'affectif Carvalho. Ouais. Ouais. La pompe, ouais. Pat, attends, excuse-moi, Pat. Tu sais Ouais. que Renan, il est curé. Non. Ouais. Oui. Regarde la tête qu'il fait. Regarde la tête Ah qu'il oui, fait. Il est prêtre. il est prêtre. Il est curé. Il s'est mis dans les détails. Ça ne m'étonne pas. J'ai dit, ça ne m'étonne pas. Ouais. Il a la soutane et tout. T'imagines un peu le gosse. On continue. On l'a évoqué tout à l'heure. Rodriguez, Tis. Ah, Rodriguez. Écoute-moi. Rodriguez. Lui, c'est le pagnol des footballeurs. Le pagnol. Voilà, le pagnol des footballeurs. Et toi, Patrice, pourquoi Rodriguez? La même raison que Thierry. D'accord. Quand il est arrivé avec sa Renault 21 blanche, le premier jour de l'entraînement, c'est chaud. Oh, les chaussettes bêchées, il avait les mollets plus gros que le cerveau. Tu te rappelles, je crois que c'est le même match où il y a eu l'affaire où tu as tiré sur l'arbitre. Il avait fait un tacle à Vaillura. Oh putain. Tu te rappelles qu'ils l'ont sorti, Vaillura, je crois qu'il était mort. Ah ouais. Il avait il rentrait dedans, il enlevait tout. Le mec, le ballon, tout. Voilà, il y avait cette fameuse photo où il est pris en photo. On le voit il y a un mec allongé par terre. Je ne me rappelle plus. C'est peut-être pour ce match-là. Ouais, Et on le voit lui au-dessus. Il y a Louis au-dessus, ouais. Comme s'il allait encore le frapper, mais vachement un air méchant. Ouais. Cette photo m'a marqué dans le journal. Un jour, à côté de moi, c'était contre Auxerre. Il y avait un petit qui jouait les droits.
Et Bert, il arrive, pied en avant, comme s'il allait faire le contrôle. Écoute-moi, l'autre, il avait le maillot dans le dos, tout arraché, tout déchiré, comme ça, tout ouvert. Bon, Il me regarde, il me dit, putain, j'ai raté mon contrôle. Je te l'avais ouvert en deux. Giroud, entraîneur, il était en folie sur la touche. Luigi qui rentre, ok. il rentre, son corner, il met un coup de tête à un joueur, un coup de tête, l'autre est par terre en sang. Giroud, il rate, il gueule, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il était en sang par terre. Oh, que ce match. C'est un match de malade, ça. Hein? C'est un On match continue. Continue. Soulas ou Ferry? Qui? Ferry. Patrice Ferry. Et Soulas. l'autre, c'est qui, là? Sébastien Soulas. Soulas. Ah, Soulas, Ferry, je l'aimais pas, moi. Lui, il était gentil, mais il rentrait pas dans le cadre. Il était comme P1. Tu te rappelles de P1? Ouais. Très J'ai bien. mis en place, moi, lui. Et je jouais avec lui derrière. Oh putain. Un jour à l'entraînement, en match, il me prenait pour un con. Des fois, quand il n'était pas bien, il jouait toujours devant moi, ce con-là. Il ne me couvrait pas. Putain, un jour, je me tourne et il me dit, ah putain, tu ne montes pas. Je dis, oh, espèce de roi cul. J'ai dit, comme ça, quand tu montes, dis-moi-le, moi, je ne vois rien, moi. Tu es dans mon dos. Moi, je joue stopper, il joue derrière, lui. Et il me parle mal. Oh putain, lendemain, bon, je dis rien et tout. Bam, bam, 2 jours après, à l'entraînement, maman, je prends le ballon, je passe à côté, il me tire par le maillot. Quand je me tourne, j'ai dit, oh, tu vas t'arrêter un peu. Hop, je continue, il me refait pareil. D'un coup, je vais vers lui comme ça. Et je le regarde comme ça, tête à tête. Tu vois, on se met la tête comme ça. J'y mets un petit coup de tête, toi, comme ça. Et comme je mets un coup de tête, je joue. Putain, d'un coup, je regarde mon maillot, il y avait des taches de sang comme ça, sur le maillot. J'ai dit, Fred, regarde-moi, là, je saigne, quoi. Il me dit, ouais, Thierry, t'as la carte qui est un peu ouverte. Je dis, quoi? Putain, je me tourne, je vois P1 là-bas, au fond. Je suis parti en courant dessus et j'ai voulu le choper. Bon, bah, ça se calme, tout ça et tout. Et on rentre dans la douche. Putain, je regardais. On va dans la douche, ça et tout, à poil. Et si, j'attends qu'il se savonne, la tête. C'est comme ça. Il se savonne bien la tête. Je t'ai mis une mandale. Mais j'ai mis une mandale. Et lui, je ne l'aimais pas. Lui, il ne rentrait pas dans le cadre. Il ne rentrait pas dans le cadre toulonnais. Tu vois, je veux te dire, il n'était pas comme nous. Il était du Nord, il n'était pas de Calais. Là, tu vois, c'était pas, nous, on sortait tous ensemble. Lui, il n'était jamais avec nous. Tu vois, je veux te dire, moi, c'est quelqu'un, bon, voilà. Non, moi, Soulas. Toi aussi, alors, Patrice. Attends. Patrice aussi, Soulas? Non, moi j'avais dit Ferry. C'était Ferry. Soulas. D'accord. Patrice Ferry, le latéral gauche. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un peu individuel avec Patrice. On va dire la séquence étranger, Boz ou Bognar? Sans hésitation, Boz. Ouais, Boz. Pour quelle raison, Patrice? Bognar, ouais. Sur le terrain, quand tu avais Boz derrière toi, déjà tu étais tranquille. Un abattage en tant que numéro 6, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais oui. Il ne perdait pas beaucoup de ballons. Et en plus, un bon mec. C'était traumatisé à lui de la rigueur. Tu sais, rigueur, lui. Et alors, rigueur, il prenait un gramme, il avait la tête tous les matins, il arrivait à se peser. Il était gros comme il courait au footing. C'était une machine. Et toi, c'était trop, lui, toi. Après, Bonnard dans la vie, bien, toi, bonne mentalité. Pareil, étranger, Burzac ou Lamers? Patrice. Burzac. Milos. On a vu Lamers il y a 2 semaines, je crois. Ouais, j'ai vu. Non, j'ai pas connu, moi. J'ai vu jouer. C'est pour ça que c'était pour Patrice. Il est attaquant, lui, Burzac. Attaquant. Ouais, bien sûr. Bon, allez, Burzac. Toi, tu as ça, toi. Pour toi, Thierry, Dib ou Pardo? Oh. Ah, je peux pas dire. Ça, c'est salaud. Compliqué. Oui, c'est salaud. C'est les miens, c'est les deux miens, ça. C'est les deux miens, c'est Mouille-toi. blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà. Terrain, dans la vie, les mecs droits, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je peux pas. Là, Tu es obligé de dire, tu es obligé. Obligé. N'est-ce pas Ah oui.
non, même s'il a un droit à un joker, mais bon, des fois, c'est compliqué. Mais normalement, il faut un choix. Mais franchement, mais je peux pas. Pardon. Bert. Bon. Paga ou Nkuka? Paganelli ou Nkuka? Alors, il jouait pas au même poste. Non, mais bon. Milieu de terrain quand même. Et il est pareil, c'est Pagani, Kuka, Martin, c'était extraordinairement gentil. C'était très fort, très fort. Paga aussi, pareil. Bon, je vais dire Kuka. Martin Kuka. Olmeta ou Vizcaíno? Ah, tu rigoles quoi. Hein. Oh, Boulou, Nazione. Parce que Pedro sera notre prochain invité normalement dimanche prochain, s'il n'y a pas de souci. Pedro, pareil, super mec, super mec, mais Pascal, parce qu'on s'est fait tenter pendant 9 ans. Cassès ou Colo? Cyril Cassès ou Colo? Colo. Patrick Colo. Pour quelle raison? Je suis resté avec lui pendant des années. On a joué ensemble à Le Pauvre. On a joué ensemble à Lille. Et puis quand je suis à Lille, il perd sa femme. Il était parti faire du cheval, tout ça et tout. Putain, c'est moi qui suis allé le chercher à l'hôpital à 5 h du matin. Je sortais de Bringue. J'étais déchiré. L'entraîneur, il m'appelle. Il me dit, Thierry, il s'est passé un drame. Moi, dans la fête, tout ça et tout, il me dit, il y a Patrick, il a perdu sa femme. Je dis, quoi? Il a perdu sa femme. Elle était partie. Sa femme, elle est partie faire du cheval. Elle s'est cassé la gueule en cheval dans la montagne. Ils l'ont retrouvé à 4 h du matin. Le cheval, il est rentré à l'écurie tout seul. Ils sont partis sur le parcours pour voir s'il l'a retrouvé. Et ils l'ont retrouvé décédé sur la. Le cheval, il est tombé, il lui a roulé dessus. Donc, et toi, Patrice, pour quelle raison? Pour des raisons affectives aussi. C'était vraiment un gentil garçon, Patrick Colo. C'était le fils de Cour. Le fils de Roland. Ah, d'accord. C'est ce qu'il nous avait dit, Bruno. Il avait raison. Alors, celle-là, Thierry, tu réponds pas. Hein, c'est pour Patrice. Hein. Mazzucchetti ou Didier Rabat? Didier Rabat. À te faire une soupe. Une soupe à l'ail. Didier Rabat. Pourquoi Didier? Ah, Didier, je l'ai connu, on était ensemble en minime de la Méditerranée. Il jouait à Monaco. C'était un très bon joueur à l'époque. Après aussi, mais on s'est retrouvés et après on s'est suivi. Lui, il est venu un peu nous retrouver à Paris un an. Et puis quand j'ai rencontré son frère, Didier, c'est la famille. D'accord. C'est comme le frère à Pat, Christophe, c'est les mêmes, hein, c'est les miens, voilà. Et enfin le dernier, parce que c'est pareil, ça va être notre invité prochainement. Chausset ou d'Alger, ça c'est pour Thierry. Au niveau quoi? Au niveau global, tout ça et tout. Chausset ou d'Alger? D'Alger, il était gentil, toi, mais je ne m'attendais pas avec lui. Je ne m'attendais pas, hein, franchement. Bon, un grand footballeur, un monstre, phénomène. Mais alors sur le terrain, quand je suis rentré, moi j'ai morflé avec lui. Hein. Il était dur, il parlait mal, il m'insultait. Moi, il m'a traité comme une merde, hein, donc tout ça et tout. Et donc je veux dire Chaussin. D'accord. Il va être avec nous prochainement, normalement dimanche prochain. Tout à fait. Jean-Pierre. À l'époque, il venait de Monaco, il jouait à Monaco. À Toulon, il y avait Chaussin, il y avait d'Alger, il y avait Aimont, il y avait Onis, les 4 monégasques. Il y avait une connexion Toulon-Monaco à l'époque. Il y avait Roland. Ils arrivaient tous de Monaco. Onis. Voilà. Donc le club, c'était eux, quoi, les monégasques, tout ça. À l'époque, quand t'en des deux, tu vois, je veux te dire. Mais bon, d'Alger, je te dis, sur le terrain, pour moi, c'est un des plus forts que j'ai vu jouer. Voilà, après, pas comment dirais-je, toi, je veux te dire, le mec, il calculait personne, il te parlait mal, Moi, il m'a traité comme une merde sur le terrain. Petit con, il te disait comme ça, petit con, quoi, toi, comme ça, toi.
Alors bon, lui, c'était le phénomène. Toi, quand tu commences au ballon, tu es tout jeune, tu apprends, tu regardes ça, tu te mec qui te parle. Moi, si j'arrive dans le vestiaire, je disais rien, j'étais collé au mur, j'étais voilà, rien du tout. Tu vois, je veux dire. Moi, avec lui, j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché. Non. Si vous aviez deux souvenirs au Sporting, un par rapport aux supporters et votre meilleur souvenir footballistique au Sporting, ce serait quoi? Qui veut commencer? La victoire de Toulon contre Marseille 1-0 à Toulon. Quand on bat le grand OM 1-0 à Toulon, but de Mérieux. De Mérieux. Support et match. Attends, le son, Voilà. le son. Ouais, c'est bon. Et toi, Patrice, ton meilleur souvenir footballistique? Avec Toulon, c'est aussi contre Marseille, mais c'est à Marseille. Ouais. C'est un 2-0 pour Toulon à la mi-temps contre le Grand Marseille. Ouais, le 3-3. Le 3-3. 3-3 avec 2 buts hors jeu. Ouais. On se souvient très bien. Et, Tu marques, hein, ce match-là. Hein. Il y a Patrick qui a mis un ou deux, non? Patrick, je crois qu'il en met 2 même. Ouais, je crois que c'est ça. Deux Rovell marqués. J'ai une anecdote sur Patrice. Quand elle est à Paris, premier match. Mais centre-toi, s'il te plaît, Thierry. Voilà. Il rentre, milieu de terrain. Premier ballon. S'il avait des petits crochets, toi. Comme s'il a des petits pieds, il faisait des petits crochets, toi. Mais il a la 2000 à l'heure. J'y reste. Il fait, écoute-moi, crochet. Il lève la tête, il enroule le ballon, lunettes. Même pas 10 minutes de jeu. Oh putain, il a mis ce. Oh, je te jure, sans déconner. Et franchement, tout le monde est resté comme ça. Il prend le ballon, deux petits crochets, mais il était un peu loin, toi. Il prend le ballon, il enroule le ballon, plein de lunettes. Je dis, oh putain, adieu Béar. Et toi, Patrice, si tu avais une anecdote sur Thierry à nous partager? Le ballon dans la tête de l'arbitre. Attention, il y a des enfants qui nous regardent. Hein. Ouais, voilà. C'est là, j'allais tellement. Alors, c'était pas une anecdote, c'est un truc un peu plus général. À Paris, l'été, il fait chaud. Et mon ami et moi, on allait souvent nous promener au bois de Boulogne pour la beauté du parc. D'accord. Et pour. Éviter les contre-allées, nous. On n'allait pas sur les grandes allées. Pour la fraîcheur. On allait dans les contre-allées, nous. Ouais, pour la fraîcheur. Le pré-catalan. Oh putain. Il y avait des copines là-bas. Que des Brésiliens. Et une anecdote, un souvenir par rapport aux supporters ou aux tribunes, quelque chose qui vous aurait marqué? À Toulon. Moi, j'ai vécu quand les 2 premières années, à un moment donné, on avait basculé après à Bon-Rencontre. Mais Mayol, j'ai des souvenirs extraordinaires avec ce public hyper chaud. Ouais, ça. Et puis, moi, j'ai un bon souvenir avec les supporters, c'est la montée des 2 en D1. Quand on gagne à Grenoble 5-1. Ils étaient montés 40 bus de Toulon. Ils étaient montés à Grenoble. Ça a été le feu. Parler aussi. C'est extraordinaire. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Hein. C'était merci. vraiment super. Ça fait toujours plaisir d'avoir des souvenirs d'anciens joueurs qui ont marqué le club parce qu'ils ont une mentalité particulière. Vous l'avez tous les deux évoqué. C'est vrai que je crois que ce qui fait l'identité à Toulon, c'est des mecs comme vous.